Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les énergies qui vont nous accompagner pendant 20 ans. Oui, je dis bien 20 ans, parce que ce qui se passe actuellement, c'est pas rien. Euh, on est en train de passer, donc à partir du 4 février 2024, donc dans les alentours du 4 février, en tout cas au nouvel an chinois, au nouvel an lunaire, nous passerons dans un nouveau cycle de 20 ans au niveau des énergies en Feng Shui. Donc depuis 2004, nous sommes dans le cycle 8 et à partir de ce 4 février à peu près, nous passerons dans le cycle 9. Alors vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que ça va changer pour nous? Beaucoup de choses quand même. Beaucoup de choses. Pourquoi? Alors, le cycle 8, c'était une période qui était reliée à la chance. Le chiffre 8, il est de manière générale, comme c'est le signe de l'infini, il est lié à la chance et à la malchance, au côté infini des choses, et beaucoup à l'abondance. C'est pourquoi ça a été une période où beaucoup de choses comme les finances, les banques, tout ce qui était entrepreneuriat, se mettre à son compte a été vraiment prédominant, mais aussi tout ce qui a été vente, publicité, marketing, etc. C'était vraiment une période qui mettait ça sur le devant de la scène parce que le chiffre 8, c'est un chiffre lié à la terre, mais une terre plutôt une terre glaise, une terre qui est riche, qui est enrichissante, qui est en gestation, qui prépare pas mal de choses. Et là, on est en train de rentrer dans l'énergie du neuf, qui est totalement une énergie différente parce qu'on rentre dans l'énergie du feu. Donc pendant 20 ans, on va être dans cette énergie du feu, sachant que en Feng Shui, donc jusqu'à 2044, en Feng Shui, déjà, le feu, c'est un des seuls éléments avec le bois qui est en perpétuelle élévation. C'est-à-dire que le feu, dans tous les cas, peu importe dans quel sens vous allez mettre votre allumette, le feu ira toujours vers le haut. C'est toujours une notion d'ascension, cette énergie du feu. Mais aussi, ça va toucher des émotions assez fortes, assez passionnelles, comme la colère, la passion, etc. Ce qu'on peut voir déjà actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on a les agriculteurs qui manifestent, on a les taxis qui manifestent, il y a les pêcheurs aussi, enfin voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu pendant très longtemps cette colère qui a été en gestation et qui là va véritablement ressortir. Et ça, on va voir aussi après sur ce qui s'est passé au dernier cycle de la période 9. Ok, donc on va avoir une vingtaine d'années qui va être plutôt centré sur tout ce qui va être au niveau des organes. Le 9, c'est lié au cerveau, c'est lié au cœur et au système circulatoire. Donc on va voir aussi au niveau des façons de penser, des mentalités, on va être beaucoup plus conscient. Il va y avoir beaucoup plus de prise de conscience, beaucoup d'élévation spirituelle, mais aussi beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles compréhensions qui vont avoir lieu et aussi sur des domaines super intéressants comme la médecine, la santé, il va y avoir aussi de plus en plus. Bon, déjà, on en a eu pas mal sur les 2-3 dernières années, beaucoup plus de personnes qui vont se mettre dans le développement personnel, beaucoup plus dans le consulting, dans l'accompagnement. On va être dans cette notion d'accompagner pour être de mieux en mieux et pour être de plus en plus soi, parce que le cœur est mis en question. Donc, on va aller plus vers des choses aussi que l'on aime pendant ces 20 ans. On va écouter son cœur, on va écouter son âme et on va avoir beaucoup de prise de conscience. Et pareil, on va continuer. Alors, le chiffre 9 est quand même un chiffre d'abondance, hein, donc les banques, ça va continuer à être assez fort. L'immobilier, bon, même si on voit que ça a été un peu difficile hein, quand même en période 8, on voit que là, ça va être encore important, ça va être présent en tout cas. Il va y avoir des choses très importantes au niveau immobilier sur ces 20 ans à venir. En tout cas, ça va avancer très très fort et très très vite. Le bon point que l'on a au niveau immobilier, oui, dans le sens énergie de l'habitat, c'est que pendant... Alors, j'ai pas regardé j'ai pas regardé la période 7 avant de faire la vidéo. Je me rappelle plus exactement de comment sont les énergies en période 7. Mais en période 8, on avait l'énergie du 2 qui est relié à la santé et à la maternité, à la fertilité qui était négatif. Ce qui pourrait expliquer le taux de problèmes de santé un peu partout
déjà en France et dans le monde de manière générale, le taux de cancer, voilà, ce genre de choses qui était énorme quand même hein, sur ces 20 dernières années. Et là, elle passe en positif. Donc ce qui me fait rire aussi, c'est que quand on regarde au niveau politique, notre président Emmanuel Macron, qui il y a quelques semaines a demandé un réarmement démographique, et là on voit que l'énergie de la fertilité va repasser en positif. Donc il est fort probable que la natalité sur les 20 prochaines années augmente. Je vais pas dire qu'on le veuille ou non, parce qu'il y en a beaucoup qui décident de ne pas avoir d'enfants en leur âme et conscience. Mais là, même, en fait, peut-être qu'il va y avoir une augmentation même des grossesses non désirées, peut-être pour certains. Alors ça, c'est pas à souhaiter, hein, bien entendu. Mais en tout cas, il y aura plus de fertilité, peut-être même également plus de fertilité dans nos projets. C'est possible également. En tout cas, moins de problèmes de santé liés à cette énergie. On a toujours l'énergie du 5 qui est reliée à l'empereur, qui est négative. Donc l'empereur, c'est l'énergie suprême hein, dans un habitat, et elle reste négative. Donc on a encore ce point là noir au niveau de la santé, mais ça s'améliore déjà pas mal quand même. Ok. Donc ça, c'était les petits points là-dessus. Alors aussi, ce qui est marrant à remarquer, c'est qu'ok, on rentre dans ce nouveau cycle, et en parallèle, nous avons Pluton qui est rentré en Verseau il y a de ça une semaine ou deux, je crois à peu près. En tout cas, on en a beaucoup entendu parler dans le milieu de l'astrologie. Donc on voit Pluton en Verseau, l'arrivée de la période 9 en feu. Est-ce qu'on n'aurait pas une corrélation, sachant que Pluton, pas Pluto le petit chien, Pluton en Verseau, ça va amener beaucoup de mouvements au niveau social, au niveau sociétal, au niveau communautaire. Beaucoup de choses qui vont bouger, et on va aller voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé du coup à la dernière période 9, et vous allez voir que par rapport à ça, ça résonne beaucoup. Alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé du tout, vous savez, je ne suis pas astrologue, mais j'ai pas regardé la dernière fois que Pluton était en Verseau, et si ça se trouve, c'était au même moment, ce serait pas piqué des hannetons cette histoire. Alors j'ai fait quelques recherches sur ce qui s'est passé justement pendant la dernière période 9, donc c'était entre 1844 et 1864. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme événements principaux à ces périodes-là? On est parti. Donc en 1844, on a eu la publication du manifeste communiste par Karl Marx et Friedrich Engels, j'espère bien le dire, sinon excusez-moi. Voilà. Ensuite, en 1848, on a eu la Révolution de février en France, qui conduit à la proclamation de la Deuxième République. C'est pas mal non plus. 1849, Printemps des peuples, une série de révolutions en Europe qui visent à renverser les régimes monarchiques. Je dirai rien, mais je pense que vous avez compris où allait ma pensée en lisant ça. Voilà, je n'en dirai pas plus. 1851, coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en France qui mène à l'établissement de l'Empire français. 1854 à 1856, guerre de Crimée qui oppose l'Empire russe à une coalition comprenant la France, l'Angleterre et l'Empire ottoman. Est-ce que vous voyez un peu le lien avec ce qui se passe en ce moment ? Voilà. 1857-1858, révolte des Sipais en Inde contre la domination britannique. 1861-1865, guerre de sécession aux États-Unis, un conflit majeur entre les États du Nord et les États du Sud, principalement lié à la question de l'esclavage. 1861, unification de l'Italie avec l'expansion du royaume de Sardaigne et de la proclamation du royaume d'Italie. 1863, émancipation-proclamation, une proclamation présidentielle émise par Abraham Lincoln, qui déclare la fin de l'esclavage dans les États-Unis en rébellion. 1864, fondation de la première internationale, une organisation internationale visant à coordonner les mouvements ouvriers dans différents pays. Et 1864, adoption de la Convention de Genève qui établit les règles de protection des blessés et des prisonniers de guerre lors des conflits armés. Alors, on voit bien qu'on commence la période 9 vers 1844 avec beaucoup de conflits, beaucoup de rébellions, beaucoup de guerres, et que par la suite, on a des résolutions. Donc on est bien sur
une émergence de quelque chose qui était caché, donc cette colère qui était là, de prise de conscience, de prise de parole, de prise de place, de position, pour pouvoir, et là on va plutôt aller vers cette notion de plutôt en verso, hein, on va être vraiment là-dedans, de résolution au niveau communautaire et pour le bien de l'humanité. Donc, ça va être 20 ans ultra intense. On va pas se le cacher. On va pas se la couler douce. Enfin, c'est pas qu'on va pas se la couler douce, mais je pense qu'il peut se passer pas mal de choses assez mouvementées sur ces 20 prochaines années, politiquement et au niveau sociétal. Ça, c'est une certitude et on le voit déjà là maintenant. Je ne chercherai pas à parler politique dans cette vidéo. C'est pas le lieu, c'est pas le but, mais on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, ça va bouger, ça va ruer dans les brancards, ça c'est une certitude aussi. Mais c'est pour le bien, c'est vraiment ça qu'on veut nous le dire. C'est pour le bien parce que derrière, il va y avoir un mouvement sociétal, un mouvement communautaire qui va être très beau et qui va nous mener à quelque chose de beaucoup plus positif pour la suite. Donc, je vais pas dire qu'on va se laisser porter, mais ça va être un peu l'idée. Ça sert à rien d'être en lutte. Parce que dans tous les cas, on aura envie de lutter sur d'autres choses. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je pouvais dire un peu sur cette période 9 qui va être vachement prometteuse, qui va être intense. Donc on verra bien ce que ça nous donne. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça va être très très intéressant. Très fort. Hein, voilà, donc c'est sûr que si on a peur de perdre sa sécurité ou si on est un peu trop figé dans ces petites habitudes, on va mal vivre la situation, mais je pense que si on je vais pas dire qu'on suit le mouvement, mais qu'on prend conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue et de ce qui est juste ou pas, de ce qu'on veut vraiment au fond de soi, les choses vont aller de manière assez fluide à l'intérieur de soi. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur, oui. Voilà du coup les amis, c'était une petite vidéo par rapport aux énergies en Feng Shui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des choses, que vous aurez pris connaissance de nouvelles choses également. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment ça résonne en vous, ces événements, ce qui se passe actuellement et par rapport à ce que je vous ai expliqué, voilà. À me dire comment vous vivez la situation et comment vous envisagez justement ces 20 prochaines années avec les énergies à venir. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes, qu'elle peut aider des personnes, à commenter, voilà, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je me présente, je m'appelle Laura. Je suis spécialisée dans les énergies de l'habitat et de la personne, du vivant de manière générale. Donc je travaille sur tout ce qui est Feng Shui, géobiologie, architecture d'intérieur et sur tout ce qui est cartomancie, soins énergétiques et accompagnement holistique. Donc voilà les amis, si vous souhaitez prendre rendez-vous d'ailleurs, vous avez les liens en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.